Bonjour à tous. Dans l'épisode du jour, nous allons traiter la phrase suivante. J'ai besoin d'un long moment d'affilée pour faire des tâches. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 49e épisode d'Électron Penseur. Donc, bonjour à tous. Dans l'épisode du jour, on va s'attaquer à ce petit problème, à savoir, il me faut des longues périodes d'affilée pour faire une tâche. En effet, depuis l'épisode 47 d'il y a 2 semaines, sur le fait de ne pas avoir de temps, finalement, en fait, on a vu qu'on a environ, pour la grande majorité d'entre nous, une quinzaine d'heures disponibles dans notre emploi du temps. On va dire en vivant normalement, sans retirer les loisirs, les relations ou le travail. Donc du coup, on a cette petite quinzaine d'heures. Mais voilà, je suis d'accord avec vous, à part le dimanche et encore, on a rarement 15 heures consécutives de temps libre pour se consacrer à un projet. En fait, il y a de plus fortes chances pour que cela représente plutôt 2 heures par ici, 1 heure par là, 15 minutes ici et là 45 minutes. Alors, la question qu'on se peut se poser, pour ne pas dire l'excuse, mais là je serais vraiment de mauvaise foi, la question qui se présente c'est oui, mais avec 15 minutes, j'ai le temps de rien faire. J'ai à peine le temps d'ouvrir un livre, de faire un échauffement ou de préparer des outils, que voilà, les 15 minutes elles se sont écoulées. Alors je suis entièrement d'accord avec vous. Pour les laps de temps, disons, supérieurs à 45 minutes, le problème, il est plus dissous parce que, à moins qu'on veuille faire la charpente d'une cathédrale ou poser des rivets d'un paquebot, on a souvent le temps de sortir ce qu'il faut, de faire notre activité, d'en faire un petit peu et de ranger. Tout ça en 45 minutes pour la grande majorité des activités. Donc si vous avez un temps libre de plus d'1 heure, vous pouvez donc en théorie vous pencher sur n'importe quel problème, à savoir la peinture, le sport, la musique, l'apprentissage, la lecture. Il y en a encore beaucoup d'autres. Donc finalement, dans ce laps de temps, vous aurez le temps de sortir ou de préparer le matériel, quand il y en a, de travailler une bonne demi-heure et de ranger. Mais attention, si par exemple vous avez 2 heures de libre, il faut que pendant ces 2 heures, vous vous consacriez uniquement à votre projet et à votre tâche. C'est-à-dire couper autant que possible toutes les autres distractions, à savoir tous les sons qui peuvent vous gêner, le téléphone, les notifications, la télé. En fait, tout ce qui pourrait vous séduire votre attention et vous détourner de votre travail. Voire même vous voler votre temps précieux de se dire ça c'est mes 2 heures que j'ai consacrées à côté pour mes projets ou pour des choses pour moi. Parce qu'on a bien dit que les 15 heures qu'on avait définies plus ou moins par semaine, elles étaient encore à côté des loisirs. Donc il y avait déjà toute une partie pour les loisirs par jour. Donc du coup, il faut vraiment essayer de vous isoler, vraiment avec des grands guillemets, de tout ce qui pourrait vous distraire en disant que il faut que pendant le temps que vous avez imparti à ça, vous fassiez que ça. Mais finalement, si la durée elle est trop courte. Parce que dans bien des cas, on a peut-être, on va dire, entre 5 et 8 heures sur les 15 théoriques qui sont assez longues et assez consécutives. C'est-à-dire qui font plus de 45 minutes. Mais finalement, le reste du temps, c'est des petites miettes de temps qui sont éparpillées à droite à gauche. C'est par exemple 15 minutes en attendant le train, 10 minutes en attendant que ça cuise, 5 minutes pendant la pub, si tant est qu'il y a encore des sexagénaires qui m'écoutent et qui regardent encore la télé. Mais voilà, en fait, finalement, dans un laps de temps aussi court, il serait vraiment vain, vraiment inutile d'essayer de combler par une action complexe. J'entends par là une action d'apprentissage, de réflexion ou de créativité. Et en fait, ces 3 domaines-là, c'est vraiment inutile d'essayer de les développer. Donc, on va savoir, comme j'ai dit, l'apprentissage, la réflexion et la créativité, parce que pour la bonne et simple raison que votre cerveau, c'est une machine à vapeur. Alors, n'entendez pas par là que c'est parce que vous fumez comme un pompier, mais en fait, c'est parce qu'il a besoin d'élan, il a besoin d'inertie. Vous verrez jamais un train, même les nouveaux, partir comme ça, de faire de 0 à 120 km/h en 8 secondes. Non, il lui faut le temps de se lancer, il lui faut l'inertie. Parce que c'est pas le Space Mountain, aussi bien votre cerveau que le train, et on passe pas de 0 à 1000 en 1 seconde. J'ai jamais fait le Space Mountain, mais c'était le cas, je pense qu'il y a quelques cervicales qui resteraient sur le carreau. Alors, ne riez pas, finalement, en fait, de très sérieuses études ont traité sur le sujet, et ils ont même donné un nom, on appelle ça l'inertie du travail.
Pour que le cerveau, en fait, il se concentre pleinement à sa tâche, il lui faut entre 15 et 20 minutes à être concentré uniquement sur cette tâche. Et seulement là, je dis bien seulement là, vient le début de l'apprentissage, de la créativité ou de la réflexion. En fait, voilà, ils ont fait pas mal d'études et ils se sont dit qu'en fait, pour qu'il y ait cette espèce d'inertie du travail, qu'il y ait des idées qui vous viennent, que vous soyez vraiment plongé dedans, il vous faut au moins entre 15 et 20 minutes pour être que sur cette tâche, pour après seulement commencer à ce que, voilà, ça, on va dire, ça tourne presque tout seul. Parce que avant cette durée, votre cerveau, il est encore trop occupé par la tâche précédente. Même si c'était juste regarder la télé, il y a toujours une espèce, on l'a tous eu, une espèce d'image qui nous persiste dans la tête. Parce que l'inertie du travail, elle se trouve au début, mais aussi à la fin d'une tâche. C'est-à-dire que finalement, votre cerveau, il met du temps à démarrer sur une tâche, mais il met aussi surtout du temps à démarrer parce que c'est à cause de la précédente. Et il empiète sur la suivante à cause de cette même inertie. Là, si vous voyez bien, en fait, c'est ça, c'est qu'il prend 15-20 minutes pour essayer de se débarrasser de ce qu'il faisait avant et de se lancer dans une nouvelle action. Et à la fin, c'est pareil, même si une fois que vous avez, par exemple, vous avez fini, vous avez passé 1 heure à lire un livre, on va dire que les 20 premières minutes, votre cerveau, voilà, des fois vous êtes obligé de buter sur la même phrase ou autre parce que vous pensez encore à la discussion que vous avez eue avant ou au trajet que vous avez fait ou même à la pub que vous avez vue. Et même une fois que vous vous arrêtez, pendant 15-20 minutes encore après, même si vous mettez à faire à manger, inconsciemment, vous allez vous rendre compte, votre cerveau, il continue à tourner sur ce que vous venez de lire. Donc finalement, que faire si on a moins de 20 minutes disponibles ? Ne rien faire ? Alors ça, c'est trop facile parce que vous le faisiez déjà avant. Non, en fait, si vous avez un laps de temps si court, vous pouvez en fait faire n'importe quelle action pour vos projets, mais on va dire qui ne comprend pas l'une des 3 composantes qui sont susceptibles d'être influencées par l'inertie du travail, à savoir, comme je l'ai dit, la réflexion, la créativité et l'apprentissage. Sinon, autant donner un coup d'épée dans un violon qui pisse, ou quelque chose comme ça. Alors comment faire, me diriez-vous ? On va prendre différents exemples. Par exemple, vous voulez améliorer votre santé ? Faites des pompes. Ah oui, et si vous êtes dans un train, une salle d'attente, parce qu'on va dire, j'ai pas envie de passer pour Jean-Michel Beauf à faire des pompes sautées au milieu d'un train. Alors, dans ce cas-là, c'est simple, fermez les yeux et méditez. Concentrez-vous sur votre respiration. Il y a plusieurs techniques, ça vous intéresse, dites-le en commentaire ou autre, ou sur Facebook, on en reparlera. Donc du coup, voilà, c'est pour vous montrer que ça vous a pris que quelques secondes, que quelques minutes. Vous avez un peu amélioré votre santé. Vous n'avez pas fait des pompes, vous n'avez pas fait une série ou autre, quelque chose qui va vraiment vous pousser en profondeur. On peut qualifier ça une espèce d'apprentissage du corps. Donc du coup, c'est pas quelque chose qui est en profondeur, mais c'est quelque chose qui vous amène des petits pourcents en plus. Autre exemple, vous voulez faire un projet créatif, faites des esquisses, préparez le matériel, cherchez des inspirations. Vous voulez monter votre boîte ou développer des compétences, lisez un bref article sur un sujet bien précis. Étudiez en quelques minutes le modèle ou le fonctionnement d'une entreprise. Par exemple, ça ne vous coûte rien si, j'ai n'importe quoi, vous voulez monter un business sur Internet ou autre. Vous vous dites, tiens, là je suis dans le bus ou autre, j'ai pas grand chose à faire. Vous regardez, il y a toujours des pubs en plus sur les arrêts de bus pour un peu des entreprises à droite à gauche. Et dites-vous, c'est un truc tout simple, que j'ai déjà fait plein de fois quand je m'ennuie. C'est un peu de dire, si je me mettais dans la tête des mecs qui ont fait la pub, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire passer ou sur quel biais cognitif ou sur qu'est-ce qu'ils ont voulu chercher à toucher chez la personne qui l'a regardé pour réussir à promouvoir leurs idées. Voilà, c'est pour montrer qu'en fait, c'est plein de petits détails, plein de petits éléments qui finalement en fait peuvent vous aider en fait. Ça va pas vraiment vous faire avancer de manière significative. C'est pas comme si vous aviez le temps de lire un livre ou de faire de la peinture ou de tondre la pelouse. Des choses qu'on va dire elles sont presque quantifiables puisqu'au fur et à mesure vous voyez les piles de livres qui défilent, vous voyez les pages qui se lisent, vous voyez l'herbe qui se tond. Oui, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais vous voyez vraiment l'avancement. Et qu'en fait là c'est finalement tous les petits détails. C'est la fameuse théorie des petits pas. C'est pareil, si vous voulez un jour on en reparlera. Donc du coup, c'est de se dire qu'en fait, c'est plein de petites actions qui en fait vont nourrir votre grand projet, celui que par exemple vous pouvez développer dans les moments où vous avez plus de 45 minutes, mais que finalement en fait toutes ces petites actions, si vous le mettez toutes bout à bout, vous vous rendez compte parfois qu'en fait finalement sur les 15 heures, elles en font parfois même plus de la moitié, et qu'en gros c'est ces petites actions qui font que ça avance sur les autres. C'est d'ailleurs maintenant, surtout, faut pas non plus tomber dans toutes les dérives, c'est d'ailleurs maintenant assez la mode, surtout chez les entrepreneurs un peu nouveau monde ou autre, c'est en mode il faut toujours qu'ils soient en train de faire quelque chose, leur cerveau il s'arrête jamais, ils montent dans la voiture, hop ça y est, il faut qu'ils mettent un podcast, ou maintenant il faut qu'ils écoutent des livres audio ou autre pour jamais perdre une seule seconde.
Alors, je pense qu'il faut ménager l'un et l'autre. Après, il faut pas non plus faire un burn-out pour se dire il faut jamais que mon cerveau il s'arrête. Mais en même temps, il faut se dire que finalement, en fait, il y a plein de petites miettes de temps qu'on laisse se disperser partout et que si on arrivait un peu à les occuper, même si c'était, voilà, si vous faites un tableau, même si c'est juste de dire, eh ben, je mets juste un point de, voilà, juste un coup de pinceau, eh ben, c'est pas grave parce qu'un petit coup, plus un petit coup, plus un petit coup, ben voilà, au bout de peut-être des mois, voire des années, finalement, ça aura fait un tableau avec juste, voilà, ces 2-3 minutes par-ci, par-là. Si je vous donne un autre exemple, par exemple, si vous voulez entretenir des liens avec votre famille et vos amis, et ben vous n'avez qu'à prendre des nouvelles, vous leur parler, vous organiser des projets ou des sorties. Ça surtout, voilà, avec les différents réseaux sociaux WhatsApp, ça prend vraiment que quelques minutes. Si par exemple vous voulez faire une sortie, vous regardez un resto, vous dites que ça plaît à tout le monde, vous faites un groupe, vous envoyez ça à tout le monde, hop, ça vous a pris 4 minutes et vous avez réussi à vous organiser un truc pour voir un peu plus vos amis et votre famille. Finalement, les possibilités, elles sont infinies du moment qu'en fait, comme je l'ai dit, vous ne le faites pas appel, on va dire surtout directement à votre cerveau, par l'intermédiaire surtout des 3 éléments, à savoir l'apprentissage, la réflexion et la créativité. C'est-à-dire que voilà, dans ces petits laps de temps, il ne faut surtout pas que vous essayiez d'appliquer ces 3 éléments parce que vous n'apprendrez rien, vous n'arriverez pas vraiment à réfléchir parce que vous ne plongerez pas au cœur du problème, et la créativité, c'est pareil, c'est encore une idée qu'on pourrait développer, mais ça se travaille, la créativité, ça explose pas comme ça d'un coup, sauf vraiment pour les grands maîtres et encore, mais surtout pas en si peu de temps. Donc ça sert à rien de faire un appel à une de ces 3 compétences, parce que votre cerveau, tout simplement, il n'arrivera pas à se mettre, il sera encore trop pris dans le travail d'avant, et l'inertie du travail n'aura pas le temps de se lancer, que votre laps de temps il sera déjà fini. Alors finalement, avec cette multitude de petites actions dissimulées, qui mises toutes ensemble feront sur le long terme des choses beaucoup plus grandes, mais du coup c'est un concept, comme je vous l'ai dit, qu'on développera sûrement dans un prochain épisode, peut-être même celui de la semaine prochaine, qui sait. Sur ce, moi je vous dis, bonne semaine, restez bien au chaud et attendez que ça se passe, pour ceux qui ont que ça à faire, mais pour les autres, bon courage, et sinon moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!